سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, nous allons commencer nos enseignements. Mais l'enseignement, dans un premier temps, va être focalisé sur tout ce qui est la jurisprudence. Dans la jurisprudence islamique, le premier chapitre que nous allons étudier, c'est la purification en islam. Donc on va dire chapitre 1, la purification. La purification. Donc, la purification en islam, il faut savoir que lorsque nous parlons de la purification, nous avons deux formes de purification. Les deux formes de purification consistent d'abord en grand 1, nous avons ce qu'on appelle la purification interne. Nous avons la purification interne et en grand 2, on va dire deuxième forme de purification, nous avons la purification externe. Donc voici en islam, chers frères, chères sœurs, les deux grandes formes de purification en islam. Soit nous sommes en train de purifier l'interne. La purification interne consiste à purifier son cœur, à purifier son âme de tout ce qui est hypocrisie, l'ostentation, polythéisme, etc. Ça, c'est la première forme de purification. Mais cette forme de purification, on l'étudie dans ce que nous appelons, le volet que nous appelons en islam, l'étude de Al-Aqida. Donc, Inch'Allah, nous aurons des cours de Al-Aqida où nous allons parler beaucoup de cette purification parce qu'elle consiste à se débarrasser de tout ce qui va à l'encontre des prescriptions de Dieu afférentes à notre âme. Par exemple, l'hypocrisie, etc., la jalousie, etc., etc. Mais la deuxième forme de purification, c'est la purification externe. La purification externe, c'est une purification qui consiste à purifier son physique. Parce que nous ne devons pas oublier que l'être humain est fait du physique et du métaphysique. Donc le physique doit être aussi purifié et cette purification, on l'appelle la purification externe. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, après cette brève introduction, nous allons aujourd'hui étudier ce que nous appelons en islam les matières purificatrices. On va dire, la leçon du jour, c'est les matières purificatrices. Les matières purificatrices en islam, il faut savoir que nous avons deux grands groupes de matières purificatrices en islam. Matières purificatrices, ça veut dire tout simplement, ce sont des matières qui nous permettent de nous purifier en islam. Donc pour la purification,
nous avons deux groupes de matières. À savoir, nous avons la matière liquide, la matière liquide, et nous avons aussi, deuxième grand groupe, on a la matière solide. La matière solide. Donc en islam, on peut se purifier avec une matière liquide. Donc la matière liquide, c'est de façon générale l'eau. On va mettre en parenthèse l'eau. Quand on parle de la matière liquide, c'est tout ce qui est l'eau. Et quand on parle de la matière solide, c'est tout ce qui est terre. Voilà. Donc il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, d'abord Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit j'ai fait descendre sur vous la pluie de l'eau afin que vous vous purifiez. Et dans un autre enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que la terre a été faite pour nous un moyen de purification et un moyen de se prosterner. Ça veut dire un moyen de la prière. Donc on peut prier, comment dirais-je, sur toute surface de la terre, tout comme on peut se purifier avec de la terre. Les matières liquides, nous avons l'eau comme on a dit de façon générale. L'eau, ça peut être l'eau de pluie, c'est une matière liquide. L'eau de pluie, c'est une matière liquide. Nous avons aussi l'eau des mers, l'eau des rivières, l'eau des lacs, l'eau des fleuves et l'eau de, on va dire l'eau des sources, l'eau des marigots. Donc toutes ces eaux en islam sont des matières purificatrices. Voilà pourquoi nous allons voir les règles juridiques afférentes à ces matières purificatrices. Et lorsque nous parlons de la matière solide, comme on a dit la terre, en parenthèse, cette matière, nous pourrions avoir peut-être les roches, les graviers, le sable, la terre et tout ce qui est composant de, comment dirais-je, de la terre. Donc ici, il faut savoir que cette matière liquide ici, elle va nous permettre de nous purifier en islam et nous allons voir, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons voir tout ce qui est matière, comment dirais-je, les différents types, ou bien on va dire les différentes formes de purification. Nous avons des purifications qui se font avec de l'eau, mais la seule purification qui se fait avec la terre, ça c'est la purification que nous appelons l'ablution sèche. Sinon avec de l'eau, nous avons l'ablution intime que nous allons étudier, nous avons la petite ablution, nous avons la grande ablution et nous avons, comment dirais-je, oui, l'ablution intime, la petite ablution et la grande ablution. Maintenant, comme je le disais, quatrième forme, nous avons l'ablution sèche qui se fait avec la terre. Donc, chers frères, chères sœurs, lorsque nous savons ces matières, et comme nous l'avons dit aujourd'hui, essentiellement, nous allons étudier la matière liquide. Donc, dans un deuxième, comment dirais-je, ce qui va suivre cela, nous allons étudier les différents types, on va dire, de matière, de choses, de l'eau en islam. Ça veut dire, quels sont les différents types d'eau.